Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons sans le savoir à construire l'ultime perfection pour nos futurs descendants, un paradis pour nos descendants. Et nous ne sommes pas seuls à faire ce travail-là. L'ensemble humain, les 8 milliards actuels qui sont sur cette planète. Mais c'est tous les hommes, tous les êtres humains qui, à partir du moment où on s'est séparé des autres primates pour devenir cette humanité, où on a commencé à développer notre capacité de conscience, le langage, etc., et bien à partir de là, les êtres humains ont travaillé sans le savoir, pas plus que nous ne le savons aujourd'hui, mais ont travaillé à cette œuvre finale qui est l'accession au paradis, la création du paradis terrestre pour les êtres humains. Alors, ce paradis, selon moi, il faudra encore quelques temps, évidemment. On voit bien qu'il faudra encore quelques castagnes, quelques drames, quelques horreurs pour y parvenir. Mais donc, il faudra quelques siècles, je pense, d'évolution. Mais l'humanité, elle a le temps. C'est pas le problème de l'humanité. Elle n'est pas pressée. Nous sommes pressés. En tant qu'être humain, on aimerait bien voir que l'homme passerait par exemple de ce monde inconscient et antagoniste à une clarté subite d'esprit en disant bon, on est complètement con de se bagarrer perdu sur cette planète au milieu de l'univers, c'est complètement absurde, on arrête tout, on fait la paix, on vit heureux et on règle tous nos problèmes ensemble. Voilà, ça suffit on a assez évolué de façon inconsciente, on va commencer à évoluer de façon consciente. Et on va prendre le site Mécanique Universelle où tout est expliqué comme base de travail. Voilà. Et tous les autres farfelus qui, avant moi, ont travaillé sur cette idée d'évolution positive vers cette perfection. Il y a Saint-Simon, il y a voilà, des gens comme ça, Fourier, Leroux, etc., Marx, tous ces penseurs, et bien avant sans doute les premiers grands spirituels et toutes les grandes spiritualités ont réfléchi justement à cette évolution vers la perfection. Alors, justement, d'habitude, je prends toujours, je prends appui sur des ouvrages que je rencontre comme ça au hasard de mes pérégrinations. Et ce matin, j'ai acheté cet ouvrage, un bel ouvrage, une belle reliure, dans l'armée du salut. Voilà. Et ça s'appelle le Nouveau Testament. En fait, je me suis dit, peut-être c'est maintenant l'intérêt de lire. Je ne l'ai pas lu, hein, j'ai picoré, j'ai pas lu les livres religieux, j'ai lu très peu de choses. En fait, je suis plutôt vide de toutes ces lectures parce que j'ai pas fait d'études, donc j'ai pas organisé mon psychisme de manière à pouvoir me concentrer pour lire, pour avoir la paix suffisante pour pouvoir lire des ouvrages du début à la fin. Mais bon, ça donne cette façon de travailler un peu atypique comme mon état d'esprit qui est sous l'ambiance du trouble du spectre autistique. Voilà, mais ça n'empêche pas que ça a peut-être un petit peu d'intérêt. Alors, ce que je vais prendre là,
un truc que j'en parle souvent sur la mécanique universelle, mais sans de façon comme ça, justement, sans bien comprendre ce que je fais. C'est l'Apocalypse de Saint Jean. C'est la dernière partie de cet ouvrage-là. Et en fait, on va essayer de prendre appui sur cet ouvrage-là, et peut-être que les circonstances s'y prêtent, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est dit à ce niveau. Et voilà, laisser aller mon imaginaire. Alors, je commence à lire. Apocalypse, et je découvre en même temps, Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a accordée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et que le Christ a transmise en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui atteste comme témoin oculaire la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lira, heureux ceux qui entendront la parole de cette prophétie et qui observeront ce qui est écrit, car le temps est proche. Alors, les temps proches, à travers les livres sacrés, on sait que ça n'a pas le même sens que ce qu'on peut dire, évidemment. Et de toute manière, les temps proches, c'est toujours assez compliqué de travailler sur la prospective ou sur les intuitions, sur le futur, quoi. D'essayer de déterminer, de penser le futur. On a, et je pense que c'est même tous les philosophes ont ce problème-là, bien souvent, c'est de penser qu'ils sont dans le temps presque final, qu'ils sont arrivés dans le temps... voilà. C'est légitime parce que on est borné par notre existence. Et c'est très difficile de se projeter pour aller bien au-delà. Quand je dis l'humanité va atteindre sa perfection, mais il faudra encore 3, 4, 5 siècles, dans 500 ans, quand j'en parle, évidemment, c'est vertigineux. On peut, d'ailleurs, une des grandes réponses qu'on me fait, c'est « mais on s'en fout, on ne sera pas là, etc. » Voilà, sauf qu'on ne s'en fout pas. C'est nos descendants, c'est notre humanité, c'est notre espèce. Enfin bref, c'est juste, voilà, comme ça. Mais c'est une déformation, en fait, de l'être humain, de l'ego de l'être humain qui a du mal à se projeter. Moi, au tout début, quand j'ai découvert cette théorie, l'humanité va vers sa perfection, pareil, je pensais que c'était très proche, quoi. En fait, je le voulais très proche, c'était mon envie qui voulait que ça soit proche. Mais au fur et à mesure de ma réflexion, j'ai compris que je faisais fausse route. Et après, quand j'ai lu, par exemple, les ouvrages de Hegel, Hegel aussi il pensait qu'il était au grand tournant de l'humanité en voyant Napoléon qui commençait à essayer de fédérer toute l'Europe. Il y avait une ambiance de fusion qui pouvait prêter à confusion. Et plus tard, c'est Fukuyama, le penseur américain, qui pense que la fin des temps est arrivée, que maintenant que le monde sera en démocratie libérale pour toujours, que c'est voilà. Et c'est que de l'orgueil en fait, malheureusement, et c'est légitime, mais on n'arrive pas à se projeter très loin. Et maintenant, moi, j'y parviens parce que je le manipule depuis un bon moment, et donc ça ne me gêne pas de penser que ça se passe dans 500, 600 ans, ou de voir, ou même 1000 ans, mais peu importe, voilà. Mais il faut sortir de soi pour aller prendre l'évolution de l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble. Alors, donc, je continue. On va aller un peu plus loin. Alors,
moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans les tribulations, dans la royauté et la ferme attente de Jésus, je me trouvais dans l'île qu'on appelle Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc il était allé à Patmos pour, voilà, parce que Jésus en avait parlé sans doute, et puis voilà. Je tombais en extase le jour du Seigneur. Ça, c'est très important, parce que dans ma théorie, et si vous écoutez les autres vidéos, vous verrez que quand je dis l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase, en fait, cette extase, c'est la fusion avec le divin, et puis c'est surtout la compréhension intime, intérieure, intériorisée. C'est pas une compréhension intellectuelle, mais la compréhension intériorisée de tout, de la totalité. On comprend les choses, mais c'est nos organes, c'est nos sens, c'est nos particules élémentaires qui comprennent qui sont en harmonie, qu'il y a une harmonie dans l'univers et qu'ils sont en harmonie avec l'ensemble des choses, donc avec toute la création, donc avec le divin. Et donc l'extase, c'est quelque chose pour moi très très important. Et quand j'ai pris conscience que l'humanité, pour moi, l'humanité évoluait au début je disais vers l'amour absolu, mais j'ai compris que c'était l'extase parce que quelques mois après, au tout début de la mécanique universelle, en l'an 2000, donc en 2000 et quelques, je suis tombé par hasard en état d'extase. Je ne savais pas du tout ce qui se passait et je me suis retrouvé dans un état complètement incroyable qui a duré une semaine et je n'arrivais pas à me poser des questions de l'état dans lequel j'étais. Je n'ai pu que le vivre. Et quand je suis sorti de cet état, j'en ai compris, j'ai réfléchi et j'ai compris l'importance et l'intérêt de l'extase et pourquoi l'humanité évolue progressivement vers l'extase facile que l'ensemble humain pourra faire l'expérience de l'extase. Pour moi, l'extase, c'est le plus haut sommet de ce qu'un esprit et un corps peut ressentir et vivre dans cet univers. Et je sais qu'on soignera par l'extase, on réglera tout un tas de problèmes par l'extase, parce que dans l'état d'extase, le corps fonctionne comme une horloge. Il y a quelque chose qui est... il n'y a plus de déperdition d'énergie, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous renvoie à la lecture, soit sur le site Mécanique Universelle, donc des passages que je consacre à l'extase, soit ici sur ce site, sur l'espace YouTube, il y a pas mal de vidéos où je parle de cette expérience extatique que j'ai vécue il y a 20 et quelques années, 23 ans. Donc voilà, je pense que c'est pas pour rien qu'il parle de cette extase, parce que, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo, j'essaierai de la mettre, elle est sur Dailymotion, et j'essaierai de la mettre sur YouTube, une vidéo où dans un état, parce qu'après j'ai essayé de reproduire cet état d'extase, j'y suis parvenu quelques fois, mais brièvement, et j'ai laissé parler ce qui venait, quoi. J'ai laissé parler à travers moi quelque chose comme une forme de dialogue, c'est ce qui s'est imposé à moi, j'étais dans cet état-là, et j'ai laissé, c'est un peu comme si je communiquais avec le principe créateur et je posais des questions et il répondait, et c'était moi qui répondais, mais c'était quelque chose que j'ai laissé extrêmement fluidement se faire. Et donc, je pense qu'il y a des intuitions très très importantes qui viennent dans l'état d'extase. Et à mon avis, la Bible, la Torah, la Bhagavad Gita, je ne sais pas, le livre du bouddhisme, tous ces ouvrages, tous ces grands ouvrages ont été écrits
par des personnes qui se sont retrouvées accidentellement en état d'extase. Et je pense, ou qui avaient vécu l'extase. Et je pense que c'est valable pour les Pythagore, pour les premiers, les présocratiques, et peut-être pour Platon qui en a fait l'expérience ou quoi que ce soit. Je pense que tous ceux qui ont fait cette expérience-là, et il y a beaucoup c'est assez fréquent finalement, quand je parle avec des gens de ça, il y a des gens qui disent, mais moi, ça m'est arrivé, j'ai eu un choc et puis je me suis retrouvé dans cet état ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est pas si ça arrive, c'est fugace, mais voilà, il y a Jean-Jacques Rousseau qui a fait cette expérience-là, Pascal, etc., etc. Alors, et sans compter évidemment tous les saints qui ont essayé de ce qu'on appelle les saints, qui ont été canonisés, mais qui ont écrit leur expérience, ou les moines soufis, ou les soufis par exemple, parce que dans le soufisme, c'est cette quête qui est recherchée, la quête de l'extase. Et donc, de nombreux sages soufis ont écrit ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce qui se passe dans cet état-là. Et quand on a vécu cette expérience extatique, on comprend exactement ce qu'ils veulent dire. Donc, il tombait en extase le jour du Seigneur, un dimanche sans doute, et j'entendis derrière moi une voix éclatante, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vas voir, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Et je me retournai pour chercher la voix qui en parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu était un être qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe et ceint à la hauteur de la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la laine. Bon, bref, tout ça, c'est des descriptions, ça n'a pas un grand intérêt, ça. C'est des descriptions qui vont avec le moment de son existence. Il y a 2000 ans, les gens étaient comme ça, un sage avait les cheveux blancs, enfin bref. Voilà, maintenant, les sages prennent du Viagra et se font teindre les cheveux en roux ou en noir. Non, je plaisante, j'avais juste envie de faire une petite blague. Voilà. Donc, je vais arrêter là et on reprend dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute, et si vous pensez que là, je suis un peu moins paisible que d'habitude, et donc les paroles, les mots sont un peu plus compliqués à trouver, etc. C'est donc moins agréable, je suppose, à entendre. Je vais essayer de retrouver mon allure de croisière. Mais voilà ce que c'est quand on écrit sur Twitter à propos de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Ça soulève un peu le sentiment d'injustice, la montée des extrêmes fait peur, etc., etc. Bref, donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour l'ensemble, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer le schmilblick, et vous pouvez envoyer l'adresse à vos connaissances, aux personnes que vous connaissez, l'adresse de l'espace YouTube, et ça ouvre un petit peu les chakras, diraient les hindous. Voilà, les perspectives. Et vous pouvez laisser des commentaires et j'y réponds en général systématiquement. Je vous remercie, à très bientôt.